my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Keep that same energy. I'm in my element. Never switch, yo. Never switch, yo. Never switch, yo. Never switch, yo. I'm in my element. Never switch, yo. Never switch, yo. Never switch, yo. Keep that same energy. Never switch, I'm in my element. Hello les gorillas, on est de retour pour la deuxième partie de la vidéo sur le Peekaboo de Cus D'Amato. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre comment on va faire la garde, quelles sont les spécificités de la garde du Peekaboo et aussi après, quelles sont les spécificités pour les esquives latérales. Pourquoi cette garde est vraiment une des gardes qui est connue pour ses esquives latérales, ses bobs ou ses slips. Donc là, on va se retrouver avec Vlad et l'intérêt, en fait, c'est que je vais essayer de vous faire comprendre quels sont les avantages de la garde en Peekaboo. Donc tout d'abord, il va le faire de face. Mets-toi en Peekaboo, mets-toi en garde Peekaboo, s'il te plaît, Vlad. Donc en garde Peekaboo, on va avoir les épaules face à notre adversaire, d'accord? On ne va pas mettre de rotation comme on peut mettre dans d'autres gardes. Là, on va rester vraiment de face. Pourquoi on reste de face? Tout simplement, en fait, pour avoir la capacité de pouvoir envoyer une frappe du bras avant ou une frappe du bras arrière de la même capacité, même puissance, même vitesse et surtout sans avoir trop de chemin à parcourir. Comprenez bien que si Vlad il était dans cette position-là, son bras gauche serait plus faible puisqu'il est déjà devant, il n'y aurait pas de rotation de corps, donc pas de puissance. Et en plus, son bras arrière, lui, serait puissant, d'accord, mais il mettrait beaucoup de temps à venir vu qu'il est derrière, il a beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est important à comprendre. Si je ne dis pas que c'est pas bien, moi je boxe comme ça. Le seul truc, c'est que dans la façon de penser de Cus D'Amato, le fait d'être épaules parallèles, c'était beaucoup mieux. Et à la rigueur, quand vous vouliez vraiment mettre un coup très très puissant, vous pouviez légèrement le charger. Mais ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, au-delà d'avoir les épaules comme ceci, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la position des mains. La position des mains, vous pouvez voir qu'en fait, Vlad, il va vraiment tourner ses mains. C'est vraiment ça. Et le but, c'est d'essayer de serrer au maximum ses bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant comme ceci, on va éviter de pouvoir mettre des frappes. Je pense même qu'on peut mettre même les gants comme ça. Boum, on les pose là, voilà, ici. Et on est dans cette position. Ici, ça ne va pas rentrer. On serre, serre-moi ses bras. Donc bref, on serre. Les hanches, quasiment droites, pas réellement, elles sont légèrement de biais, ok, mais comprenez qu'elles vont être beaucoup plus de face que si j'étais dans un autre style de boxe. Autre chose hyper importante, ce que vous devez comprendre, votre menton est rentré. Pourquoi? Parce que le Peekaboo, c'est un style qui va nous permettre d'esquiver les frappes. On va vraiment être sur le principe de j'esquive et je refrappe. Donc comprenez bien que si votre menton est sorti, que vous faites toucher au moment où vous esquivez, ça va vous faire drôle. Le Peekaboo, je veux dire, si Tyson avait un coup comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Il n'entraînait pas son coup comme un lutteur sans raison. He decided the time was at hand for the marketing of Mike with a technique that had never been used before. C'est-à-dire que ça peut arriver. Donc soyez pas trop sûr de vous avec la tête sortie. La tête, elle est rentrée. Alors le but, c'est quand même de regarder. Hein. Vous pouvez être ici. Vous devez pouvoir voir votre adversaire sans que lui puisse trop vous voir. Le principe de Peekaboo, jeter un coup d'œil, c'est aussi un jeu qu'on a aux US avec les gamins. On est ici, bouh, Peekaboo, c'est ça, d'accord? Là, ça va peut-être vous aider. Autre chose, ce qui va être hyper important de comprendre, c'est quand je vais faire ce mouvement, enfin cette garde, il y a vraiment une raison à cette garde. C'est la capacité, c'est bon, Vlad, tu peux descendre parce que tu vas te taper des courbatures de ouf, gauler après des trapèzes comme ça, quoi. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, cette garde, elle est vraiment basée sur le principe des esquives. Et en l'occurrence, pas n'importe lesquelles, il y en a deux que D'Amato utilisait à mort. Et Tyson est un des meilleurs exemples. Bah, d'ailleurs, voilà, je vous en mets. Run wild up in the Catskill area, Albany, so forth. He's going to get in trouble. Donc, en termes de défense, vous avez évidemment le bob, le fameux bob. C'est un coup, enfin, c'est une défense qu'on connaît
parce que j'en parle tout le temps sur la chaîne. Ce qui est très intéressant pour cette fois, en fait, dans le bob, vas-y, mets-toi en garde, mon poulet, c'est que quand D'Amato coach à Tyson de faire le bob, il ne lui dit pas de faire comme ce que font tous les autres, c'est-à-dire avec des rotations d'épaule comme ceci, d'accord, où on va retrouver ce genre de choses, okay, où généralement je vais me servir de mon épaule où je me protège comme ceci et comme ceci, ce qui est très très bien, mais D'Amato, lui, rappelez-vous, hein, il veut que chaque frappe puisse partir de, que ce soit le bras gauche, bras droit, avec quasiment autant de puissance. D'accord? Donc D'Amato, lui, va partir du principe qu'on est beaucoup plus rapide quand on n'a pas à refaire ce transfert ici d'épaule. D'accord? Il va vouloir être comme ceci, il va dire, bah, écoute, en fait, tu vas venir travailler par là, donc c'est-à-dire que si tu vas sur ta droite pour te décaler, tu viens ici et tu reviens. Le chemin le plus court d'un point à un point, c'est une droite. Tu ne vas pas commencer à faire ce genre de choses, tu vas venir ici, tu vas, hop, juste venir sur le côté. Hop, tu vas venir sur le côté. Encore, vas-y mon poulet, montre-nous. Ouais, impec. Element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Keep that same energy. I'm in my element. Never switch up, never switch up, never switch up, never switch up, never switch up. Il y a un truc qui est important. Vous devez imaginer que vous êtes entre deux planches, comme ceci. Vous ne pouvez pas avoir de rotation. Si vous avez une rotation, faites des rotations. Hop, des rotations. Voilà, il galère, il ne peut pas. Vous voyez, ça va le déséquilibrer. Il est deux faces de A à Z. On essaye de garder fixe, entre guillemets, le bassin. Évidemment, ça va être compliqué, vous allez avoir besoin de tricher un peu. Mais on va vraiment essayer d'avoir ce côté un petit peu essuie-glace. Let's go. Voilà. Ok, encore, ouais, tranquille. T'arrêtes pas, hein, vraiment, voilà. Mais chill, doucement, doucement, ne te fatigue pas pour rien. Impec. Super, très bien. Impec, je remonte juste 2 secondes, c'est très bien. Je mets ça juste un tout petit peu sur le côté que je puisse montrer. Ok. Donc en fait, quand vous êtes ici dans cette position, donc, comme ceci, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres styles de garde, d'accord, où je viens charger pour pouvoir mettre une frappe. Lui, D'Amato, il a vraiment été très très clair là-dessus. C'est, je suis avec un sensei un peu plus serré, là, et je vais venir ici, 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 tout simplement, d'accord. Je viens faire ces mouvements de bob. Rien de très compliqué en soi, c'est juste bizarre à voir au début, mais après vous allez l'avoir de façon assez claire, ça va matcher. Un truc en plus, tiens, Vlad, on va s'amuser à le faire avec toi. Donc là, jusqu'à présent, il faisait ses bobs d'une certaine façon. Je vais lui rajouter une consigne qu'on m'a, moi, donnée il y a une éternité. Ce qu'il faut capter, c'est que le petit conseil, et c'est vraiment le conseil, on devrait faire un titre, le conseil, le tips. On fait un truc? Là, il y a des trucs qui se passent pour eux. Là, tout de suite. Animation. Ah, là, c'est la technologie. Bref, beau titre, merci. J'ai passé sûrement 1h15 à le faire et ça rend pas si ouf. Ça, c'est la vérité des vidéos, vous ne le savez pas, mais voilà. C'est un peu le behind the scenes, c'est un peu ce qui se passe derrière, mais je vous jure, c'est la vérité. Bref, donc en fait, le tips, le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous faites votre bob comme ceci, au-delà de juste être comme ceci, imaginez que vous emmenez votre oreille à l'épaule. Je fais ici et hop, je vais faire ça. Le fait d'emmener l'oreille à l'épaule, ça va augmenter votre amplitude, d'accord? Évidemment, vous gardez bien les mains pop, compactes comme ceci. Imaginez vraiment cette colonne qui vient faire ça et à la fin, l'oreille vient toucher. Donc, on augmente comme ceci, hop, hop, hop. Vous allez voir, au début, c'est super bizarre. On se dit, oh, mais si je prends un coup, et en fait, c'est une tuerie. Vas-y, mon petit Vlad, s'il te plaît. Donc, fais la version basique sans bouger de la tête au début, enfin sans trop bouger, juste bouger la tête, voilà. Ça, c'est la version basique, impec. Voilà, vas-y, tiens des appuis, impec. Voilà. Impec. Et maintenant, il va me faire la version en collant les oreilles. Vas-y, colle les oreilles. Voilà, regarde, encore. Allez, mets de la vitesse. Boum, boum, voilà. Imagine que tes oreilles viennent chercher tes épaules. Impec, cool, merci. Je ne sais pas si c'est flagrant. Moi, en tout cas, je l'ai regardé, je trouve que c'était assez flagrant. C'est qu'on a une amplitude vachement plus importante. D'accord? Ça nous aide. Boum, ici, boum, boum, boum. Il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. Et ça, c'est vraiment le tips, le conseil qui fera une différence énorme. Testez-le chez vous. Dites-le nous en commentaire si vous avez réussi. Franchement, c'est une tuerie. Quand vous le faites, moi, ça passe à chaque fois. Le fait de faire ça, ça vous décale de 5 cm minimum. Hop, yes. On pense bien décaler la tête. Voilà, impec. Hop, 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 impec. Allez, encore. Hop. Des fois, tu peux... N'hésite pas, hein, wow. Toi, je viens ici, je viens ici. Impec. Allez, allez. Oh, pardon. Ouais. J'en profite tant qu'il est légèrement moins fort que moi. Ouais, il resserre bien. Impec. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il est en garde, il fait ses bobs, et moi, je dis, bah, c'est galère, je peine à le toucher. Alors évidemment, hein, il vient de l'apprendre, hein, je suis en train de lui apprendre. Donc forcément, il peut progresser, mais c'est plutôt très bien pour quelqu'un qui vient de l'apprendre il y a 30 minutes. L'idée, en fait, là, moi, j'ai mis un cross au corps pour l'embêter. Eh bien, le fait d'être dans cette position, en fait, mes mains, alors même si j'étais cool, ils ont été bloqués par ces avant-bras. Et ça ne l'a pas plus dérangé que ça.
Et ça, c'est quand même cool. Parce que quand vous êtes dans ce genre de garde ici et que c'est mis au corps, c'est je viens là, je viens là, je viens là, il y en a même qui font ça, c'est souvent des problèmes. Là, en l'occurrence, c'était assez cool. Alors là, je ne le ménage pas du tout. Hein. On pourrait croire que j'y vais cool, j'y vais pas cool. Alors je tape pas trop fort, mais je vais assez vite et je suis assez chiant. Allez, bien joué. Oui, les feintes font partie du jeu. Allez. Encore. Encore, bouge. Allez. Ça va physiquement? Ça va? Ça commence à t'y piquer. Ça pique sur les mollets, ouais. Comprenez une chose. La question que je pose, et si je la laisse au montage, c'est qu'il y a une raison. C'est une défense, c'est une garde, c'est un style de boxe qui est énergivore, qui va dépenser un max d'énergie. Donc il va vraiment falloir la travailler et avoir une caisse de malade mental. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, si c'est Tyson qui le fait et qui est connu pour l'avoir fait, il n'y a pas de scoop. Et puis Tyson, vous l'avez rarement vu faire 5 ou 6 rounds. Généralement, quand ça se passait, c'était mauvais signe. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose de physique. Alors évidemment, hein, vous ne passez pas l'entièreté quand vous êtes en pique-bout à faire que ça. Des fois, vous allez venir, vous venez là, et d'un seul coup, hop, 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 vous allez travailler et pouvoir mettre des frappes, des contres, etc. Comprenez des intérêts de ces esquives. Alors pour l'instant, je ne parle pas du footwork, c'est normal. Je m'en parlerai plus tard, dans la troisième vidéo. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'essaie de vous amener petit à petit des consignes claires que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Okay? Comme je coach Vlad en vrai, comme je coach les autres. C'est petit à petit, c'est comme ça qu'on construit quelque chose d'efficace avec des vrais fondamentaux. Ok, donc regardez, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut comprendre que le fait de pouvoir faire ce mouvement de pendulum ici, d'accord, où je vais faire mes bobs de chaque côté, en ayant les épaules flat, à plat, en fait, ça me permet de pouvoir trouver des angles un peu intéressants. Un des trucs hyper connus de Tyson, du pique-bout, c'est si j'avance ici, et qu'il met une frappe, j'ai esquivé, bon, il reste pour qu'il puisse voir, il est ici. Moi, regardez, je peux le faire en 2 coups, donc j'ai esquivé, je peux frapper, ou même comme ça, je reviens en tournant mon épaule, ça c'est vrai, je peux mettre un croche, je peux mettre ce que je veux, etc., très bien, ou même crochet comme vous connaissez, mais si vous le faites, vous pouvez aussi le faire sur le temps 1 avec un jab. Et il a une spécificité, ce jab, c'est que le pouce reste vers le haut. C'est-à-dire que je suis ici, boum, je viens ici. Vous avez vu? Là, j'ai tapé dans son gant pour ne pas le toucher parce que j'ai rien, mais ça l'a bougé. Et en fait, je n'ai pas tourné. J'ai vraiment esquivé, je suis resté là, mais vu que j'étais rentré dans une zone, d'accord, où moi je peux le toucher, parce qu'il a déclenché quand j'étais ici, donc il a fait sa frappe, je suis venu là, grâce au fait que j'utilise le pique-bout, ça m'a permis de me désaxer, et là de mettre ma frappe. Et en vrai, là, je l'aurais touché. Et le paradoxe, là, vous le voyez, parce que j'ai pas mes gants, j'ai le pouce vers le plafond. Alors pas quand je frappe, hein, je suis comme ça. Mais l'idée, c'est de voir que mon poing, en fait, il n'y a pas eu de rotation, parce que ça serait compliqué. C'est antagoniste au mouvement de faire ça et ça, je ne pourrais pas. Mais par contre, en venant ici et boum, en frappant là, ça me permet de pouvoir la mettre, cette frappe. Et ça, c'est cool. Ce qui veut dire que ce principe de pendulum là, où quand je suis en pique-bout ici et je viens bouger, vous n'avez pas besoin de bouger tout le temps comme un pendulum, tout le temps. L'idée, c'est d'être ici, tranquille, voilà. Puis d'un seul coup, hop, je vais pouvoir bouger. Encore, vas-y. Hop, elle vient me toucher, hein, vas-y. Hein, on est là, hop, boum, et je vais pouvoir enchaîner. Et c'est là où il va avoir, Tyson, une très grosse capacité à pouvoir utiliser son jeu de jambes et son footwork, ce côté explosif. Là, il est cool, il le met un peu dans le truc, il vient là, hop, et voilà, il y va. Là, vous avez vu? Cette capacité à être ici, hop, ici encore, hop, ici. Et en fait, en fonction de ce qu'il envoie, moi, j'ai juste à esquiver et je suis à plat. Et à plat, je peux commencer à mettre des frappes. Toutes ne seront pas dévastatrices, mais beaucoup vont venir embêter l'adversaire. D'accord? Peut-être que celui-là, boum, je frappe là, elle ne va pas être dévastatrice, elle va juste l'embêter. Et par contre, boum, celui-là, ça va être le fameux crochet de Mike Tyson. D'accord? Ou, vas-y, donc on est là, ouais, hop, je suis ici, et là, boum, uppercut, et ainsi de suite. Évidemment, on verra les combos dans les prochaines vidéos sur cette série du pique-bout, mais vous devez comprendre que un des principes clés du pique-bout, cette capacité à avoir cette garde comme ceci, qui va nous permettre justement de pouvoir esquiver. Rappelez-vous, un des conseils les plus importants, les bras devant, les coudes serrés, les bras parallèles, je rentre le menton, les épaules parallèles face à mon adversaire, et quand je fais mon mouvement, j'essaie même d'accentuer en posant mon oreille sur mon épaule. C'est une image, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que je vais gagner en amplitude en faisant ça. Évidemment, vous devez être très très fort au niveau des abdos et des lombaires. En même temps, vous avez juste à regarder la photo de Tyson. Bah, clairement, on a vu que c'était une bête. Le mec est monstrueux. Physiquement, c'est un ouf. Je ne vous dis pas que pour vous, pour moi, ce sera un style qu'on va utiliser tout le temps. Mais par contre, ça peut être une bonne idée d'en servir de temps en temps. Quand je viens au corps à corps, je ne suis pas très à l'aise au corps à corps. Imaginons, je suis un boxeur, j'aime bien boxer de loin, un peu Mayweather, bam, je vais ici. Puis à tel coup, là, venir au corps à corps, je me sens pas à l'aise, machin, je galère. Bah là, peut-être que je peux boxer de loin, je viens ici, je peux dropper ma main, et d'un seul coup, je viens ici, et foum. Quand tu veux, tu peux envoyer quelque chose si tu veux. Ouais. Hop, boum, et je peux envoyer. Le fait de, vas-y, hop, casser. Encore là, je vais pouvoir frapper. Et je bouge, encore,
hop, boum, et ainsi de suite. Là, on va à 2 à l'heure, j'ai pas de gants, c'est tout simple, mais le principe, c'est ça. Comprenez que ce genre de mouvement me met en sécurité. Donc voilà, si on doit faire un bilan, c'est la capacité de pouvoir esquiver de façon latérale qui est hyper importante en pique-bout. Vraiment, vraiment, vraiment. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer aussi bien le bras avant que le bras arrière, puisque vos épaules ne sont pas tournées. Vous êtes toujours face à l'action. D'accord? Je suis ici et je suis face à l'action. C'est-à-dire qu'à partir de là, je peux même me retrouver des fois frapper comme ça. D'accord? Tout est possible. Je sais, c'est bizarre, je sais, ça change, pardon. Je sais aussi que ce n'est pas adapté à tout le monde. Très bien, c'est évident. Même moi, d'ailleurs, je ne vais pas trop, parce que j'ai d'autres styles que je préfère. Mais par contre, c'est cool de savoir que ça existe et peut-être de savoir le faire aussi. Parce que vous n'êtes pas à l'abri quand vous tombez contre quelqu'un qui arrive vachement bien à gérer le fait que vous soyez outside boxer et tout ça, ou un peu Philly, etc. Et bien d'un seul coup, peut-être qu'il va beaucoup moins aimer le fait que vous mettiez la pression et vous veniez ici comme ça. Là. Oh, il va peut-être beaucoup moins aimer. Parce que clairement, rappelez-vous, Pepper Tyson, quand il a lancé sur vous, ça ne donnait pas très envie. Vlad, merci de ton aide. On se retrouve semaine prochaine pour la 3e vidéo de cette série. Keep that same energy. I'm in my element. Never switch up. 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 Keep that same energy. I'm in my element. On va rentrer dans le vif du sujet avec des exercices bien spécifiques. Et évidemment, on aura aussi le jeu de jambes, etc. Sur ce, les gorillas, bonne semaine. Tchou! Thank you and good night.